Bien le bonjour à tout le monde. Nous sommes de retour dans le cadre de notre cocktail Révolution 2.0. Vous l'avez certainement remarqué, on tente de faire au mieux. Nous avons dû changer notre logo en espérant évidemment que cela vous fera plaisir. En tout cas, merci d'ores et déjà à celles et ceux qui nous ont envoyé quelques messages sympathiques tout de même. Et puis merci à nos nouveaux abonnés. En tout cas, merci aussi à tous les inconditionnels de notre révolution et qui veulent que les choses changent et bougent dans le bon sens. Allez, aujourd'hui, nous allons parler d'un pays d'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire, qui, comme certains le savent certainement, eh bien, dans quelques mois seulement, soit d'ici le mois d'octobre prochain, va devoir convoquer le corps électoral pour une élection présidentielle qui déjà eh bien, fait beaucoup jaser. Nous allons tenter de faire un focus sur la fameuse CEI, c'est-à-dire la commission électorale dite indépendante pour les non-initiés. Et vous allez voir que véritablement, dans plusieurs soubresauts, voire des violences qui émaillent parfois les processus électoraux sur le continent africain, il y a une grande part de responsabilité en ce qui concerne eh bien, les organes censés organiser ces élections, mais surtout la coloration politique, si ce n'est la collision entre les intérêts des partis au pouvoir et les personnalités censées diriger eh bien, ces commissions électorales. Alors, nous allons tout de suite débuter. Évidemment, nous allons parler de la manipulation et du mensonge dans le processus électoral ivoirien, que nous avons d'ailleurs baptisé à juste titre une démocratie en trompe-l'œil. Qu'en est-il exactement? En Côte d'Ivoire, le processus électoral est souvent marqué par des pratiques qui vident la démocratie même de son essence. Manipulation, mensonges et même manœuvres occultes sont devenus des rouages incontournables du jeu politique, transformant du coup les élections en un théâtre où l'illusion démocratique masque une réalité bien plus sombre. La manipulation des institutions. En effet, le premier levier de la manipulation réside dans le contrôle même des institutions en charge des élections. La commission électorale indépendante, la fameuse CEI, censée pourtant garantir la transparence du processus électoral, est régulièrement accusée de partialité. En réalité, sa composition est souvent biaisée, et cela en faveur du pouvoir en place, celui du RHDP d'Alassane Dramane Ouattara, ce qui jette une ombre sur son indépendance. L'opposition et la société civile dénoncent assez régulièrement une institution aux ordres, où les décisions semblent prises en fonction des intérêts du régime plutôt que du respect même du suffrage universel. Eh bien, cette même mise s'étend aussi à la Cour constitutionnelle ivoirienne, dernier rempart judiciaire chargé notamment de valider ou même d'invalider les élections. Par exemple, en 2010 comme en 2020, les décisions de la Cour constitutionnelle ivoirienne ont alimenté des tensions en faveur des tenants du pouvoir, attisant par voie de conséquence les soupçons d'un processus électoral truqué d'avance. Et puis il y a aussi le mensonge comme stratégie politique. Le mensonge est une arme redoutable en Côte d'Ivoire. Il se manifeste d'abord par des promesses électorales irréalisables,
faite uniquement pour séduire un électorat souvent pris au piège d'un espoir illusoire. Les candidats rivalisent d'engagement sur la gratuité des services de base, la lutte contre la corruption ou encore l'emploi des jeunes. Mais une fois qu'ils accèdent au pouvoir, la réalité est tout autre. Et puis il y a aussi les discours officiels qui sont également truffés de falsification de la réalité. Les médias d'État sous contrôle diffusent à longueur de journée une propagande qui minimise les irrégularités électorales et présente d'ailleurs le régime en place comme garant de la stabilité. Pendant ce temps, les voix dissidentes sont muselées et les dénonciations d'irrégularités sont qualifiées d'ailleurs de fake news ou même d'atteinte à la paix sociale. Et que dire des fraudes et des violences comme armes du pouvoir? Le mensonge ne s'arrête pas aux paroles. Il prend une forme encore plus perverse à travers des fraudes massives, telles que les bourrages d'urnes, les falsifications des procès-verbaux, les achats de conscience et même l'intimidation des électeurs. Dans certaines localités, par exemple, des bureaux de vote sont pris d'assaut par des groupes armés pour empêcher les opposants politiques de voter ou même pour manipuler les résultats des urnes. Ces fraudes ne sont pas de simples incidents isolés, loin de là. Elles sont souvent organisées de manière systématique avec la complicité, malheureusement, de certains acteurs du processus électoral. Et lorsque, la contestation monte d'un cran, la répression suit. Manifestations interdites, arrestations arbitraires et même violences post-électorales deviennent le prix à payer pour avoir osé réclamer une élection juste et transparente. Eh bien, la conséquence est une démocratie en péril, car cette manipulation du processus électoral a des conséquences bien désastreuses. Elle nourrit un climat de défiance entre les citoyens et les institutions. Elle affaiblit la légitimité même du pouvoir et alimente un cycle de crise politique récurrente. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs dans d'autres pays africains, malheureusement, une élection n'est plus seulement un moment démocratique, mais un enjeu de survie politique où tous les coups sont permis. Les adversaires politiques ne sont pas des adversaires, mais plutôt des ennemis. Les plus chanceux se retrouvent soit en prison ou en exil. Les moins chanceux, eux, disparaissent sous pied, sous terre. On y reviendra certainement. Et pourtant, un processus électoral crédible est possible. Il exige d'ailleurs une réforme profonde même des institutions électorales, une vraie indépendance de la justice et une liberté surtout de la presse réelle, et non de cette presse de propagande parfois héritée de la période de la rébellion ivoirienne, avec ces médias de propagande qui étaient utilisés par les rebelles et leurs soutiens, comme amplificateur de la cause de la rébellion, et cela pour déstabiliser les institutions en place entre 2002 et 2010. Eh bien, sans cela, les élections continueront d'ailleurs d'être une mascarade, disons-le tout net. Et la démocratie ivoirienne restera une illusion entretenue par le mensonge et la manipulation. La commission électorale ivoirienne, qui est un arbitre aux ordres d'une démocratie confisquée, porte une lourde responsabilité.
En Côte d'Ivoire, cette commission électorale dite indépendante, la fameuse CEI, est censée garantir des élections libres, transparentes et équitables. Et pourtant, loin d'être un arbitre impartial, elle est souvent devenue l'un des instruments les plus décriés de la manipulation électorale. Son manque de crédibilité n'est plus un simple soupçon, mais bien une évidence qui menace la confiance même des citoyens dans le processus électoral. On parle là, bien évidemment, d'une indépendance illusoire. Car le premier scandale réside en effet dans la composition même de cette fameuse commission électorale indépendante. Présentée comme une institution autonome, elle est en réalité inféodée au pouvoir en place, celui du RHDP. Son président, ses membres influents et ses structures décentralisées sont souvent nommés ou même contrôlés par le régime en place, ce qui en fait un outil de validation des résultats plus qu'un garant de transparence. Ce déséquilibre institutionnel a été d'ailleurs dénoncé à plusieurs reprises par l'opposition et la société civile, mais aussi par des instances internationales. Et pourtant, aucune réforme significative n'a jamais été mise en place. Tant le maintien de cette structure partielle sert les intérêts d'un système verrouillé aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur quand on connaît ceux qui ont milité et créé toutes les conditions pour que justement entre manipulation et mensonge ce régime arrive dans l'écosystème politique ivoirien et que son leader, Alassane Dramane Ouattara, parviennent à prendre le pouvoir, non pas de façon démocratique, mais au terme à la fois de coups d'État, de soutien déguisé à la rébellion, d'amitié avec l'oligarchie française. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a jamais caché sa proximité avec Alassane Dramane Ouattara, lui-même Sarkozy, qui a donné ce fameux ultimatum à Laurent Gbagbo à l'époque et qui a ordonné le bombardement du palais présidentiel en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ce sont des faits qui sont suffisamment documentés pour que vous vous en preniez conscience. Mais si vous voulez bien, écrivez-nous juste en commentaire et nous consacrerons une chronique entière au rôle de Nicolas Sarkozy et de l'oligarchie française dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire du 19 septembre 2002 jusqu'en 2011 et même jusqu'à la déportation de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Nous parlons là des élections, donc, vous le voyez bien, écrites d'avance. Comment peut-on, dans ces conditions, parler de crédibilité quand l'arbitre du jeu lui-même est soupçonné de tricherie avant même que ne débute le scrutin? La commission électorale indépendante a souvent été au cœur des fraudes électorales massives. Liste électorale trafiquée, inclusion d'électeurs fictifs, suppression de votants opposants et même enrôlement suspect d'étrangers pour gonfler les voix en faveur du régime en place. Bourrage d'urnes, des bureaux de vote fantômes ou même surpeuplés dans certaines zones, pendant que d'autres, jugés favorables à l'opposition sont carrément, fermés, et cela sans raison valable. Résultat, de cette manipulation, il y a
la transmission opaque des données, la disparition inexpliquée de procès-verbaux et même la proclamation des résultats de façon biaisée. Ces pratiques ne sont malheureusement pas de simples accusations. Elles ont été observées lors des élections présidentielles de 2010, de 2015 et même de 2020, où les contestations se sont soldées par des violences meurtrières. Je vous épargne le bilan de nombre de morts, de blessés, de biens matériels détruits et d'emprisonnement. Alors, on le voit bien, la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire est plutôt un instrument de légitimation du pouvoir en place. Le rôle de cette fameuse commission électorale ne se limite pas d'ailleurs à organiser les élections. Elle sert aussi à légitimer les dirigeants en place. En cas de contestation, elle devient de fait un bouclier juridique pour couvrir les irrégularités. Eh bien, ces décisions sont rarement mises en question par la justice, puisque la Cour constitutionnelle elle-même, eh bien, est sous influence. Elle valide ses conclusions sans réelle requête. Et lorsqu'une fraude est dénoncée, la réponse est souvent la même: déni, minimisation ou pire. Ceux qui osent pointer du doigt les manquements de la commission électorale indépendante ivoirienne risquent des intimidations, des arrestations, voire l'exil. Et que dire du peuple? La conséquence directe de cette non-crédibilité est la perte même de confiance des citoyens dans le processus électoral. Pourquoi, dans ces conditions, voter quand l'issue du scrutin est connue? Et pourquoi croire en une démocratie où l'électeur n'a plus aucun poids? Ce manque de transparence alimente le rejet même des institutions et crée, par voie de conséquence, un climat de tension permanente. En Côte d'Ivoire, chaque élection est devenue une bombe à retardement, avec son lot de crises, de violences et même de répression. Vers une vraie réforme ou une mascarade perpétuelle, telle est la question que nous sommes tentés de nous poser. Car si la Côte d'Ivoire aspire à des élections crédibles, une réforme profonde de cette commission électorale est indispensable et cela passe par une réforme totale de sa composition, avec une réelle représentativité de toutes les forces politiques et même de toute la société civile. Une garantie d'indépendance des juges électoraux pour qu'ils ne soient plus eux-mêmes aux ordres du régime. Une transparence totale du processus électoral, de l'enrôlement des électeurs à la proclamation des résultats. Eh bien, sans ces changements radicaux, la commission électorale ivoirienne restera un outil de manipulation et de confiscation du pouvoir. Et la démocratie ivoirienne, quant à elle, continuera d'être une illusion maquillée en processus électoral crédible. Eh bien voilà, nous espérons simplement que le fait du pointer du doigt la responsabilité de cette commission électorale censée organiser des élections crédibles, démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire vous aura plu. En tous les cas, comme d'habitude, nous attendons eh bien, vos commentaires pour rendre notre, on va dire, notre magazine finalement interactif. Mais également, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, et cela pour aider au référencement, partagez si ça vous dit, mais surtout abonnez-vous, car
avec vous, nous sommes sûrs eh bien, que nous pourrons ensemble changer. Changer peut-être à 1%, mais c'est déjà bien. Ce monde où le mensonge, décidément, a été érigé en vérité. Mais quoi qu'il en soit, ne lâchez rien. Never give up.